Salam aleykoum. Faisons ensemble une analyse de la Terre sur laquelle nous vivons. Nous allons remonter dans le temps, loin dans le passé. Et imaginer que nous sommes à une époque où aucun être humain n'a idée sur la forme de la Terre. Dans un premier temps, un homme vient nous dire que la Terre sur laquelle nous vivons a la forme d'un globe. Et que les peuples sont éparpillés sur toute la surface de cette Terre sphérique. On ne va certainement pas prendre cet homme au sérieux. N'est-ce pas? Et quand ce dernier nous assure qu'il parle sérieusement, nous allons le traiter de fou, tout bonnement. On va se demander s'il n'est pas en train de se foutre de nous. Quelle absurdité! Comment peut-on tenir sur un ballon? Il nous expliquera alors que c'est grâce à un phénomène qu'on appelle gravité. La Terre attire toute chose vers son centre de gravité. On lui demandera alors de nous prouver l'existence de la dite gravité. Ce serait la moindre des choses. Non? De nous donner des preuves observables de ce qu'il avance. Il est sûr qu'il n'arrivera jamais à le faire. Puisqu'on sait que personne, jusqu'à présent, n'a pu prouver l'existence de la gravité. Ce n'est qu'une pensée, une théorie. Ce n'est donc pas une science observable qu'on peut tester. L'humanité a juste fait confiance aux gens qui se prétendent scientifiques. Ces derniers nous ont juste baratiné avec des mots techniques, soi-disant, incompréhensibles au commun des mortels. Ils ont par la suite intégré et imposé cette théorie de la Terre sphérique dans les programmes d'éducation dans les écoles. Et cela dans le monde entier. Ensuite, c'est fini. À partir de là, la Terre est un globe, c'est la science qui le dit. Et celui qui le renie est ridiculisé, traité d'obscurantiste religieux, ou même de fou. Des nouvelles générations se succèdent, et plus personne ne remettra plus en question la forme de la Terre. Plus jamais. La Terre est un globe. Terminé. C'est la science qui le dit. Même la religion s'est vue battre en retraite. Faites confiance en la science. Oui, mais la science dit-elle toujours la vérité? Tous les scientifiques sont-ils dignes de confiance? N'y a-t-il pas d'escrocs, de menteurs, de véreux, et même des satanistes parmi les gens qui se prétendent scientifiques? Les gens ont tendance à avoir une foi aveugle en ces gens qui nous considèrent comme des imbéciles, des abrutis, des moutons qui n'ont pas la capacité d'analyser les choses par eux-mêmes. Le commun des mortels a été endoctriné, programmé à sous-estimer ses propres capacités. S'il est dans la merde, c'est par manque d'intelligence, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il finit par se culpabiliser, et penser qu'il vaut mieux s'en remettre à plus fort que lui. À se laisser guider par ceux qui l'obligent à leur faire toujours confiance. Une confiance aveugle. Et s'il veut réussir, il n'a qu'à suivre la pensée unique, qui domine sur la science. Si la Terre est un globe, c'est parce que la science de la NASA le dit. Si nous sommes embarqués sur ce globe, qui nous entraîne à une vitesse de 2 millions de kilomètres à l'heure, à travers les galaxies, c'est la science de la NASA qui le dit. Si la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, c'est la science qui l'affirme. Si les étoiles sont à des milliards d'années-lumière, c'est la science qui le dit. Si la gravité existe, c'est la science qui le dit. Si l'homme est sorti du cul d'un singe, c'est toujours et encore la science qui l'affirme. Si vous décelez des brèches dans les théories scientifiques, vous êtes viré, dénigré et exclu du domaine scientifique. Et personne n'entendra plus parler de vous. Vous êtes comme mort, et enterré. Cherchez et vous trouverez qu'il a existé
des scientifiques qui ont rejeté plusieurs théories frauduleuses, telles la théorie de l'évolution, ou celle de la Terre globe. Et même la gravité, la vitesse de la lumière, et autres supercheries sataniques. A-t-on jamais entendu parler de ces dissidents? Jamais. Ils sont dénigrés, et leur point de vue scientifique est interdit de publication à travers le monde entier. Jadis, les moyens de communication étaient limités. Il était pratiquement impossible de passer l'information à des peuples éloignés, séparés par les milliers de kilomètres des océans. De nos jours, grâce à Internet, les gens ont profité de cet outil pour propager des messages de vérité. N'importe qui peut entrer en contact avec n'importe qui, en quelques secondes. Le voilà l'avantage grandiose de notre époque. L'avantage d'Internet, qu'on peut qualifier d'arme à double tranchant, mais qui nous permet d'échanger des informations en quelques secondes. Il suffit de savoir bien filtrer, de bien analyser les informations récoltées, ça et là sur le web. Il y a des informations difficiles à avaler, mais qui restent des vérités incontournables, telle la vérité sur la Terre plate, ou que la NASA nous a toujours menti. Et que les satellites n'existent pas. Ou que certaines théories, on dit bien, certaines théories, scientifiques, ne sont en fait, que foutaises. Il suffit de regarder, de juger les choses avec un œil nouveau, plus cartésien, de réfléchir par soi-même, et de nouvelles images, de nouvelles perspectives, commenceront à jaillir au regard, à la conscience. Essayons. On n'a rien à perdre à réfléchir, sur tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'à présent. C'est ce qu'ont fait les gens qui ont fini par dévoiler les agissements sataniques des francs-maçons. Oui, mais si la Terre n'est pas un globe, pourquoi des soi-disant scientifiques nous auraient-ils menti? Bonne question. Que nous verrons à la fin de cette analyse. Maintenant, revenons à l'époque où les gens n'avaient aucune idée sur la forme de la Terre. Et admettons qu'au lieu de nous dire que la Terre est sphérique, l'homme nous dit plutôt qu'elle est plate, ronde et fixe. Personne ne serait étonné. Du moins, personne ne le traiterait de fou. Bien sûr que le fait de vivre sur une Terre plate est tout à fait envisageable. On n'a pas besoin de gravité sur une Terre plate et personne n'y verrait d'inconvénient. Les gens vont se demander quelle est la superficie de la Terre. A-t-elle une limite? Ils vont donc faire des expéditions, en parcourant sa surface. On peut en conclure qu'avec ce raisonnement, nous aurons accepté la théorie de la Terre plate, et n'auraient même pas écouté celle de la Terre globe. C'est la Terre en forme de ballon qui serait considérée comme insensée. Ne serait-ce pas évident? Non? Pourtant de nos jours, si vous dites que la Terre est plate, on vous rit au nez. On vous rit au nez pourquoi? Parce que la Terre sphérique est enracinée dans le cerveau depuis des centaines d'années. Les gens ne prennent même pas la peine de faire quelques recherches. Et encore, aujourd'hui il y a la NASA. Parce qu'il y a soi-disant les satellites de la NASA. Il y a aussi le petit pas pour l'homme. De Neil Armstrong. Son petit pas pour l'homme, et son gros mensonge pour l'humanité. Savez-vous que Neil Armstrong et ses acolytes ont refusé de jurer sur la Bible, sur le fait qu'ils ont réellement marché sur la Lune? Bizarre. N'est-ce pas? Ces menteurs n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'à défier Dieu. Pour eux, mentir à l'homme, oui, mais quand même pas jusqu'à défier le Seigneur des mondes. Parce qu'ils savent bien que Dieu existe. Et la Terre n'est pas un ballon de foot. Il existe d'autres preuves irréfutables, qui confirment la Terre plate. Des preuves, à la portée de n'importe qui.
des tests, que tout le monde peut vérifier. Parfois, on n'a même pas besoin de tester quoi que ce soit. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder. Comment peut-on ne pas croire ses propres yeux? C'est incroyable à quel point les gens ont été endoctrinés. Ils acceptent l'inacceptable et rejettent ce qu'ils voient de leurs propres yeux. C'est dire. C'est dire à quel point les chemtrails les ont rendus malades. Combien les mensonges des satanistes francs-maçons les ont ensorcelés. Combien l'endoctrinement de la science les aveugle. Ils ne se posent même pas la question du pourquoi le pôle Sud est interdit d'accès depuis 1958. Suite au traité de l'Antarctique signé et approuvé par 53 pays, qui ont posté leur armée sur tout le pourtour du 60e parallèle Sud. Pourquoi nous cache-t-on le pôle Sud? Pourquoi personne n'a le droit d'aller au-delà de 60 degrés latitude Sud? Oui, pourquoi? Posez-vous la question. Et la réponse surgit d'elle-même. Ils ont découvert le bord. Oui. Le bord de la Terre plate a été découvert par l'amiral Byrd. Dans sa dernière expédition de l'Antarctique, qui a duré de 1955 à 1956, appelée Deep Freeze. Et depuis la dernière expédition de Byrd, le pôle Sud a été jeté dans le tiroir des oublis. Plus personne n'en parle. Jamais. Des militaires armés jusqu'aux dents, appartenant aux 53 pays signataires, du fameux et louche traité de l'Antarctique, interdisent à quiconque d'aller au-delà du 60e parallèle Sud. Pourquoi? Bien entendu, pour ne pas laisser les gens découvrir le bord de la Terre. Et d'après vous? Oui, la Terre est plate. On nous cache le bord du monde.
le pôle sud fait le pourtour, où la circonférence de la Terre plate est ronde. Oui, les satanistes francs-maçons de haut degré savent bien que la Terre est plate. Quant aux films et images de la NASA, c'est du photoshopisme, de l'infographie. La NASA nous a abusés, menés en bateau. Nous a fait rêver avec ses montages grossiers de l'univers. Alors, pourquoi la NASA nous a-t-elle menti? Parce que la NASA appartient aux satanistes francs-maçons. Les satanistes francs-maçons nous cachent la Terre plate, pour nous convaincre, à l'aide d'astuces scientifiques frauduleuses, de l'inexistence de Dieu. Voilà. On nous cache la Terre plate, pour noyer l'humanité dans l'athéisme. C'est leur mission, exigée par Satan. Leur Dieu, et bienfaiteur. Ils ont bien réussi. Salam alaykoum.